Bonjour, je suis Aurélie et vous écoutez Incroyou Podcast. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Incroyou, le podcast chill et profond qui donne la parole à ceux qui un jour ont fait un pas de côté et sont sortis de leur normalité. Aujourd'hui, pour mon second épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent. Salut. Bonjour. Qui va nous raconter comment une vie a priori banale peut basculer d'un seul coup, puis revenir à la normale plus ou moins longtemps après. Il va nous raconter comment il est sorti de son ordinaire par la force des choses. Merci d'être avec moi aujourd'hui, Laurent. Mais il n'y a pas de quoi. J'aimerais que d'abord tu commences. En fait, je demande à mes invités de se présenter exactement, brièvement. Donc, à la manière que tu souhaites, Ok. je t'écoute. Du coup, je m'appelle Laurent. Je viens de faire mes 27 ans. Big up les vierges. Je pense que c'est important de le souligner. Je viens de La Réunion. Pour les incultes qui ne connaissent toujours pas, c'est dans l'océan Indien. Voilà, une petite île à côté de Maurice. Voilà, c'est français. Et on parle le créole. Donc, langue qui ressemble étrangement au français. Bref, je m'attarde. Enfin, mes parents vivent là-bas. Du coup, j'ai un frère et une sœur. Ok. De mes deux parents biologiques, et mon père a du coup d'autres enfants qui fait que j'ai deux demi-sœurs, donc voilà. Ok. En gros, voilà le concept, le contexte. Est-ce que tu peux me raconter un peu Donc toi, t'es né à La Réunion, du coup ? Oui, c'est ça. Et t'as toujours vécu là-bas ? Alors, du coup, oui, je suis né là-bas, j'ai vécu toute ma jeunesse, je dirais, j'ai fait mes études là-bas, et ça fait donc maintenant 6 ans que je suis ici, en France. Côté en métropole ? Ok. Voilà. Donc du coup, je voudrais savoir dans quel... Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel contexte social t'as grandi ? Dans quelle ville déjà de La Réunion ? Du coup, moi, j'ai vécu à la capitale, donc à Saint-Denis. Ok. Au début, je vivais dans une maison. Après, on a dû partir par rapport aux voisins. Et voilà, on est parti vraiment dans le centre-ville en appartement. Donc, Ok, donc en ville, quoi. oui, donc rien de spécial. Et donc, t'as toujours vécu en ville de base ? Oui, c'est ça. Et en appart ? Oui, en gros, c'est ça. La plupart de ma vie, oui, c'était ça. Et plutôt, tu viens du coup d'une classe sociale plutôt Alors, dans la moyenne ou... de base, quand j'étais enfant, on va dire, assez faible. Ok. Pas pauvre, mais pas loin. Mhm. Et après, avec le temps, non, classe moyenne, où mon père commençait à bien gagner. Pareil pour ma mère. Et voilà, pour La Réunion, c'est même quasiment un peu au-dessus de la classe moyenne. Donc, rien à dire, j'avais pas à me plaindre à cette époque. Ouais. Ok. Et donc, l'histoire que tu vas nous raconter aujourd'hui, ça s'est déroulé à peu près en quelle année ? Est-ce que tu peux situer ? Normalement, à peu près en 2017, Ok. quand un an après que je sois arrivé ici, donc à partir de juin 2016, si je me souviens bien. D'accord. Voilà, à peu près dans ces eaux-là. T'étais quel type de petit garçon ? Quand t'étais plus jeune, t'étais plutôt introverti, extraverti Qu'est-ce que c'était ton rapport à tes parents, aux autres, à tes frères et sœurs ? Quelqu'un de très timide, que j'ai hérité de ma mère, beaucoup. Très timide, assez calme. J'aimais pas me montrer aux autres. J'aimais pas sortir du lot à cette époque-là. Tu voulais te fondre dans la masse ? C'est ça, mais c'était pas vraiment voulu, c'est juste que, je sais pas. Mais on retient de moi que j'étais quelqu'un qui écoutait bien et qui faisait rarement de bêtises ou voilà, c'était des grosses bêtises, mais vraiment pas souvent. Pour pas te faire remarquer, quoi. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Et donc, à partir de quel moment est-ce que c'est toi qui as décidé de venir en métropole ou ça s'est fait par la force des choses Donc, faut savoir que de base, mon père a sa famille, sa mère, surtout ici en métropole. Il a plus de famille, sa famille est majoritairement en métropole comparé à ma mère qui a la majorité de sa famille à La Réunion, du coup.
Donc ton papa est originaire de métropole de base. Oui, c'est Ok. ça. Alors que ta maman est née à La Réunion. Oui, c'est Ok. ça. Et du coup, ce qui faisait qu'à l'époque, les billets d'avion étaient moins chers qu'aujourd'hui et que Mm. on y allait une fois par an ou tous les 2 ans au moins, et que je venais assez souvent finalement ici, quoi. Ok. Et ça te plaisait quand tu venais? Ah oui, ça n'a rien à voir avec la Réunion. Et moi, je suis pas du genre, je suis né ici, donc forcément je vais kiffer ici. J'adore la Réunion, mais on voit vite ses limites. Et moi, c'est pas ce qui me bloquait à rester à la Réunion, donc je me suis dit, bah, genre, s'il fallait que ça se fasse, bah, ça se ferait. Et au final, oui, ça s'est fait un peu en forçant les chances, du coup. Ok. Tu te voyais pas de toute façon passer toute ta vie sur l'île? Non, c'est ça. Je me voyais pas passer, pas finir ma vie, mais voilà, au moins, Construire ta vie du c'est moins. ça. Mais oui, du coup, ça s'est passé plutôt que prévu, on va dire. Dans quel contexte du coup tu es parti à la métropole? Pourquoi? Alors, de base, je suis quelqu'un qui est pas du tout étude, donc Ok. je déteste ça. J'ai redoublé ma terminale Mhm. en bac S par rapport au fait que je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Et du coup, je l'ai très mal vécu parce que pour moi, redoubler, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment Tu l'as vécu comme un échec. voilà, c'est ça. Ok. Comme un échec et vraiment, je me voyais pas redoubler, quoi. Limite, je préférais arrêter l'école Ok. que Ah de ouais, c'était redoubler. mort de refaire une année quoi. Ouais, c'est ça. Et pour mes parents, bah, c'était au moins il y a un diplôme et voilà. Ouais. En fait, tu fais ce que Ouais, tu passe ton veux. bac et voilà Voilà, quoi. t'es majeur, tu fais ce que tu veux. Et donc, c'est ce qu'on est convenu, parce que après, je suis pas difficile, donc c'était de ma faute et j'avais bien compris. Donc t'as retapé la terminale. J'ai retapé à terminale, je l'ai eu juste, pour la petite anecdote, à 10,0 de moyenne. Donc voilà. Bac S, que je supporte pas les maths, mais que, comme beaucoup de gens, je pense, j'y suis allé parce que bah, il y avait mes potes, mais le peu de potes que j'avais, donc forcément, quand t'es timide, bah, tu suis les gens le peu d'amis que t'as, et voilà. Du coup, ça aide par rapport à ça, c'est pour ça que je m'approfondis là-dessus. En fait, vu que je voulais pas aller dans les études, parce que de base, moi, il y a un truc que je kiffais à cette époque-là, c'était d'être designer ou architecte. Ok. Vraiment, je kiffe cette voie-là, j'adorais construire des maisons, faire des plans et tout. Et j'ai vu le nombre d'études, j'ai fait, c'est mort. Je tiendrai jamais. Ouais, architecte, c'est Ouais, au c'est moins un ça. master, je crois. Donc, Ouais, au moins ça. Donc je me suis dit, vas-y, je vais aller en fac. Et en fait, le problème de la fac, c'est que j'ai choisi une filière informatique, parce que c'est le seul truc qui m'intéressait. Et donc ça, c'était à La Réunion, t'es parti à Ça, la c'est à La fac. Réunion, Ok. voilà. À Saint-Denis, t'étais à la fac. C'est ça. D'accord. Et en fait, dans cette filière-là, si on peut dire ça comme ça, Ouais, donc c'est ok. d'informatique, le problème, c'est que c'était des devoirs à rendre en groupe. Et donc Ah, voilà, avec mon caractère, bah, en plus, c'est les gens qui allaient dans cette filière-là, ils n'étaient pas forcément intéressés par l'informatique et tout. Donc, pourquoi? Ils faisaient quoi? bah, c'est des gens qui, après la fac, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Ah Du ouais, coup, ils donc ils se sont vont, dit, vas-y, j'aime bien voilà, l'info, je vais je vais y aller, continuer quoi. les études parce que voilà, je sais pas quoi faire, quoi. Hmm, Et ok. moi, c'était pas mon but. Ouais, c'est vrai qu'à Et l'époque, la fac, c'était un peu la poubelle. ouais, Enfin, c'est ça. il y avait de tout. Moi, j'étais aussi en licence. J'ai fait LEA et pareil, Mm, il y avait 80% qui étaient là, mais dont moi. Donc, mm. parce que moi, je faisais partie de ces gens-là. Tu vois, Ouais, vas-y, je suis là, peut-être on va voir quoi, tu ouais, vois. c'est ça. Et parce que j'avais rage quitte les autres trucs Mm. avant. Et après, t'as genre 20% en première. En fait, en première année, il y a vraiment Il y a Ah un ouais, gros tri qui se fait de la c'est première à ça. la C'est deuxième vraiment année, un quoi. tri et voilà. Et donc, Et pourtant, tu faisais partie, toi, des vraiment motivés, quoi. De base. de base, oui. S'il fallait choisir un truc, je savais que c'était dans ce domaine-là. Ouais. Et du coup, pourtant, ça rejoint pas architecte et tout. Enfin, Non, pas du tout. ouais, Bah, non, j'avais c'était. fait un Ouais, trait tu t'étais dessus. résigné, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, voilà. Et en fait, en liaison à ça, bah, j'ai commencé à travailler à côté, donc les week-ends. Donc je faisais les deux en même temps. Ok, donc pour gagner de l'argent, parce que C'est t'avais envie ça. d'indépendance. Parce que voilà, donc mes parents m'ont très bien aidé, ils m'ont payé mon permis de voiture et ma voiture, du coup, ma première Ok. voiture. Et je me suis dit, bah, le minimum, c'est de commencer à prendre ma vie en main et voilà, de gagner de l'argent moi-même, etc. Ok. Donc j'ai commencé à travailler Et grâce c'est. à ma tati, Ouais. Et c'était que je salue. difficile de Au, condenser études et. bah, au début, vu que la fac, c'était tu y vas quand tu veux, Ouais. donc c'est vraiment. En fait, je perdais mes week-ends, mais
quasiment j'avais la semaine. Donc non, franchement, je vais pas dire que c'était difficile d'enchaîner les deux. Ça serait pas la fac, ça serait autre chose, oui peut-être, mais là, Ouais, là, sans t'avais plus. pas vraiment Ouais, de deadline pour ouais, rendre c'est des ça. trucs vraiment, Mm. très gros. En tout cas, au début. Ouais, c'est ça. Et vu qu'en fait, au final, je me suis dit, bah, c'est le travail que je veux, bah, j'ai vite rage quit les premiers examens et tout, bah, j'y suis allé une fois et voilà. J'ai Ouais, dit, en fait, bah, tu t'es dit, moi, je préfère gagner de l'argent que la voilà, perdre mon temps à c'est faire des ça, études pour gagner le même salaire finalement. c'est ça. Je me suis Ok, dit, allez. d'accord. Et alors, c'est après cette année que t'as voulu partir en métropole? Alors, du coup, en fait, c'est c'est à ce stade-là où je me suis mis un peu en conflit avec mes parents, enfin, surtout mon père, qui me dit, bah, ça y est, si tu vas pas à la fac, comme tout parent, et ça se respecte, hein, bah, qu'est-ce que tu vas faire du coup? Tu vas pas rester là Hmm. à rien faire. Bon, à cette époque-là, je jouais plus trop, mais voilà, tu vas pas travailler que les week-ends dans un supermarché, et voilà, ça va pas faire ta vie, quoi. Donc là, t'avais quel âge à ce moment-là? 18-19 ans. Ok. Et donc il m'a dit, bah, parce que de base, et je l'ai pas dit au début dans la présentation, je faisais du roller haut niveau, Mhm. donc Du roller de du vitesse? roller freestyle du coup. Donc c'est quoi? C'est comme du skate, mais en roller. Ok, donc tu fais des figures dans un skatepark, des Voilà, sauts, c'est des trucs ça. comme ça. Mm. Ok. Et il me disait, vu que mon père m'a beaucoup soutenu, surtout en sport, j'avais fait du bicross avant et il faisait avec moi, le roller pareil, il m'avait suivi. Et il était quasiment autant impliqué que moi, si c'est des fois plus même. Et il me Mais il en disait, faisait avec toi, il était pas oui, juste à non, vivre non, son non, rêve à travers toi en non, non, mode du tout. vas-y, ouais. Il en Il faisait faisait avec bien toi, avec moi, oui. ok, ça c'est bien. Ouais. Et du coup, il me disait, bah, et ce qui est logique, qui est vraiment intelligent, mon père, et il me disait, bah, t'as qu'à te trouver un truc dans le roller. Hmm. Et en fait, je lui ai vite dit que. Et qu'il comprenait pas, mais c'est normal, après, il veut me Hmm. pousser dans ce que je veux, et. Ouais, mais après c'est pas les mêmes générations, c'est normal que des fois on se Oui, c'est comprenne ça. pas aussi. Et qu'en gros, faut savoir qu'en fait, le roller, c'est moins connu que le skate. Hmm. Et c'est quand même assez dangereux. Et en fait, pour vivre de ça, il faut vraiment être très peu de professionnels déjà en vivent, même aujourd'hui. Et que moi, je me voyais pas aller à aussi haut niveau sans me blesser, Ouais. etc. Et vu que déjà, je suis assez faible de constitution, c'était mort, quoi. Je me voyais déjà à l'hôpital avec le niveau que j'avais. Et Ouais. déjà, de un ça, c'était barré. Et de 2 le deuxième choix qu'on pouvait prendre, c'était comment dire ça, être prof de Ouais. roller. Et du coup, je suis parti à Bordeaux pour essayer une formation et j'ai vu que bah non, ça collait pas du tout avec les enfants et que Ah ouais, ouais, voilà. j'aimais pas du tout donner des cours, quoi. Ouais. J'aimais faire du roller, mais pas donner des cours, c'est pas du tout pareil. Ouais, Et transmettre. du coup, bah, j'ai dit à mon père que bah, c'était mort. Le roller, c'est mort. Donc, va falloir trouver autre chose. Et en fait, tu sais pas ce que tu veux faire. Ah oui, ouais. C'est triste, Je confirme. on le répète, mais tu sais pas ce que tu veux faire. Il y a tellement de jobs, et il y a tellement de trucs bien, mais qui sont bloqués, bah, soit par les études, soit par les gens bah, qui veulent pas racheter leur taf, etc. Ouais, ou boucher, parce que tout simplement, une fois que t'es dans le truc, il n'y a pas de taf, ou alors Ouais, c'est pas ça. assez de quoi gagner ta vie Mm. réellement et pouvoir vivre de ça, Ouais, ou c'est réservé à une élite, il y a 10 personnes en France qui peuvent vivre de ça, et le ouais. reste, bah non, quoi. Oui, il y a des trucs, vu que t'as pas encore essayé, tu peux pas savoir, quoi. Ouais, aussi. Mm. Et du coup, voilà, c'est arrivé là, et je lui ai dit, bah, pour l'instant, je sais pas ce que je veux faire, donc voilà, mais je ferai pas prof de roller. Du coup, mon père l'a pris assez mal et vraiment, à ce stade-là, on était vraiment en conflit où on se parlait très peu. Et est-ce que tu sais pourquoi il l'a mal pris? Est-ce que c'est parce qu'il s'est dit, en gros, j'ai investi entre guillemets sur toi, je t'ai poussé dans ce que tu veux, et finalement, C'est toi, ça, et tu que ça retournes ta marche pas. veste? Ouais. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Bah, pour lui, c'était un peu pas la voie que j'avais, mais ça aurait été cool qu'il ait raison et que ça Ouais, marche pour moi. bien sûr, ouais. Mais bon, Voilà. c'est pas la vie, c'est C'est pas pas toujours comme ça. c'est pas toujours un conte de fées. Et du coup, voilà. Et du coup, bah, cette année-là, donc c'était vers 2016, bah, je me suis dit, bah, c'est mort, quitte à travailler, bah, je me casse en France. Il y aura plus Mais de. pourtant, t'étais déjà en France, non? Si t'as fait la formation à Bordeaux. Ouais, Non, mais c'était je suis revenu, Ah c'était juste d'accord, pour venir en formation. c'était temporaire, ok. Ouais, c'est ça. Donc t'es pas parti à Bordeaux en te Non, disant non, je non, m'installe là-bas, non. d'accord. On est vraiment Ok. parti pour la formation. Et donc t'étais allé avec ton père à la Oui, formation? c'est ça. Ok, donc vous l'avez fait tous les deux en fait. Là, mon père était en. Il regardait en gros. Ouais, il t'avait juste Ouais, accompagné quoi. c'est Ok. ça.
Et donc là, c'est à ce moment-là, en fait, le déclic, je me dis, bah vas-y, de toute façon, j'ai envie de partir. Parce que est-ce que Ouais. c'était un peu pour fuir, entre guillemets, tes parents, enfin ton père, du coup, Mhm. notamment, ou pas? Pas spécialement, mais oui, ça a pu aider un peu, je pense. Ouais, ouais, c'est un peu le déclencheur qui t'a dit, j'ai envie de prouver, peut-être, ou Ouais, pas? c'est ça. Que, bah, en fait, je peux trouver autre chose, même Mhm. si c'est pas ça. Et surtout que maintenant, en fait, moi, j'ai déjà été très autonome dans déjà mon enfance, donc je me suis dit, bah, j'ai pas besoin de vous et je me casse, quoi. Ok. Et donc là, t'es parti à ce moment-là. C'est ça. Comment ça s'est préparé? Est-ce que ça s'est fait vite ou genre t'as planifié limite un an à Ah oui, très l'avance, vite. etc. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vendu ma voiture. Ok, Donc le soir même, elle était vendue. Le mec ok, venait à chercher. Donc j'ai récupéré l'argent et le lendemain, j'avais pris mon billet. ok. Et t'es Sans dire à mes parti. parents. Ah Enfin, ouais? Ok, sans t'en dire à as. mon père. Plutôt, j'avais dit à ma mère. Ouais. Donc bah, elle a rien dit de spécial. Tu lui as dit, maman, je veux partir vivre en C'est ça. métropole. Et elle t'a dit, ok, point, quoi. Voilà. Et mon Ok. père, bah, il l'a su bah, quand j'allais à l'aéroport. Ah ouais, Voilà. ok. Et il a pris comment? Il a rien dit de spécial. Rien de spécial. Ok. Non. Et tes frères et sœurs? T'étais proche d'eux ou Pas à cette époque, donc sans plus non plus, j'ai pas de Ok. souvenir de ça. T'es parti sans te retourner, en fait. Tu t'es Voilà, dit, c'est ça. je pars et advienne que pourra, quoi. Hmm. Et t'avais un plan en tête? Parce que vu que ça s'est fait vite, t'as pas eu le temps de mettre en place un plan pour te dire, bah, je vais arriver, je vais aller dormir là, je vais faire ci, je vais faire. Bah alors l'histoire qui s'est fait, c'est que c'est tombé dans un assez bon timing où en fait j'avais de la famille qui me proposait de m'héberger sur place. Ah, ok, cool. Et du coup, bah, j'ai dit, ça a été un peu le déclic et c'est sûrement le hasard enfin, qui me disait d'y aller quoi. Ouais, Et qui me disait, bah, c'est pas parce que t'es né là que forcément tu dois vivre là. ouais. Et voilà. Du coup, j'ai saisi cette chance. Et donc, en fait, donc là, tu prends l'avion, t'arrives à Toulouse. Dans Mhm. l'avion, est-ce que il y a un moment où tu regrettes, où tu te dis, putain, peut-être que j'aurais pas dû, Non, ou. pas du tout, Pas du tout. j'étais trop content même. Ah, ok, trop bien. Mhm. Et donc, t'arrives à Paris ou plutôt en province? Alors, je me rappellerai toujours de ce jour-là. C'est où j'arrive à Paris. Donc, il faut savoir que pour la Réunion, il y avait que deux destinations. Ok, Donc, à l'époque, il y avait Lyon et Paris, du coup. ouais. En fait, vu que j'avais jamais atterri à Paris, à Lyon, j'ai atterri à Ouais, Paris au et moins, c'est où il y a le plus de vols en général. Et Ouais. oui, c'est ce que je connais le plus. Et en fait, je suis quelqu'un d'assez ordonné et j'avais déjà établi toute la roadmap et je m'étais dit, bah, je vais atterrir à Paris, je vais prendre ça pour arriver là, ici et ça. Et en fait, il faut savoir que j'ai retenu cette journée parce que j'avais pris ce jour-là l'avion, le bus, le train, le RER et à la fin, on m'avait récupéré en voiture. Alors que t'as pas trop l'habitude des transports à La Voilà, Réunion c'est en ça, j'avais fait plus. tous les transports, sauf le bateau du coup, mais Ouais. ouais, c'est déjà pas mal. Et j'avais même marché 2 kilomètres pour aller d'une gare à un arrêt de bus. Donc ouais, avec ma valise là de Putain, 23 bah ouais. kilos. Du coup, tu devais avoir une valise énorme parce que pareil, faut faire un choix. Enfin, tu te Hmm, dis, je peux pas revenir toutes les 3 secondes chercher des grave. affaires, quoi. C'est pas Ouais. comme me déménager. Et déjà, quand on déménage à l'autre bout de la France, on se dit Hmm. aussi ça. Mais alors là, c'est pas l'autre bout de la France, c'est Ouais, limite c'est l'autre bout ça. du monde, quoi. Enfin, Et en plus, pour ajouter une couche, j'avais décidé d'acheter des trucs sur le chemin. ah, d'accord. Donc j'avais acheté des rollers sur Paris, parce que Ok. j'avais pas ramené les miens. Ah ouais, ok. Ouais, Ouais. t'as dû faire un choix en fait dans ce que tu ramenais, quoi, Ouais. vu que ça s'est fait vite. Et j'avais acheté un ordi à Bordeaux. Ouais, je me Ok. rappelle aussi, parce Ah ouais, que parce que t'avais pas de PC non plus. ouais, le PC était tellement énorme qu'il rentrait pas Hmm. dans mon sac en fait. Et donc, t'arrives où c'est la première nuit? Enfin, tu dors où, quoi, du coup? Les premiers Bah, jours. du coup, je dors chez de la famille, Ok. vers Toulouse, du coup, Et la famille de ton père ou de ta mère? de ma mère. D'accord. Mm. Qui savait que tu arrivais ou tu Oui, les as oui. prévenus le jour, hello, je suis là, quoi. C'est eux qui m'avaient Ok, proposé. c'est eux qui t'avaient dit Mm. ce que tu racontais juste avant. Ouais. Et tu t'installes chez eux à long terme ou vraiment que les premières nuits? C'est prévu comment, du coup, à ce Bah, c'est moment-là? plutôt prévu pour du long terme pour l'instant. Ok. Enfin, on sait pas trop en fait. Ouais. En Ouais. fait, est-ce que toi, t'es dans l'optique de toute façon, faut que tu cherches un taf, du coup? Ouais. Donc, chez ta famille, c'est quoi, dans une maison, dans un appart? C'est ça, dans une maison, donc ils venaient de changer de propriété, Ok. on va dire comme ça. Ils étaient en appart et là, ils venaient d'acheter une maison. Du coup, tout se passe bien pour le début, donc Donc, toi, t'as une chambre chez eux? c'est ça. Ils Ouais, ont des j'ai enfants, une chambre, ouais. ces gens? Oui, ils ont un gosse Ok. à cette époque. Ouais, oui, bien sûr. Et
Et non, les premières semaines se passent super bien. J'ai pas travaillé directement, Ouais, mais j'ai quand même travaillé assez vite où justement ma famille m'avait proposé une intérim, que j'ai ok, jamais fait d'ailleurs d'intérim, je savais même pas c'était quoi. ouais, Et ok. au final, j'ai travaillé assez vite parce que je suis quand même quelqu'un de sérieux, je vais pas le cacher. Et ça s'est fait assez vite où je travaillais là une semaine après, etc. Et tout se passait bien pour l'instant. Moi, le peu que je gagne, bah, je le mettrai de côté. Ouais, et après, moi, je pourrais partir plus vite, quoi. C'est ça. Ouais. D'accord. Et finalement, tu restes combien de temps chez eux? Alors, je reste au moins 3 mois de sûr, si D'accord. c'est pas plus. Ouais. Et en fait, il faut savoir que j'avais encore ma copine à cette époque. Ok, mais qui était à La Réunion? Oui, Ok. donc il devait finir ses études. Et je m'étais dit, je travaille assez pour pouvoir payer le billet et finir ma mission d'intérim pour revenir aller la voir, quoi. Ah oui, ok. Mm. Ouais, d'accord. Bah après, du coup, c'est là que va commencer l'histoire un peu tragique, je dirais. Et du coup, faut savoir que j'avais pas vraiment eu de vraie relation avec quelqu'un à cette époque. Ok. Et que, en fait, le fait que je sois parti, c'était pas prévu. Ouais. Et que, de base, elle devait me rejoindre en métropole. Et qu'elle devait finir ses études. Et voilà, et du coup, ouais, j'étais très relation et je me suis dit, bah, moi, après 3 mois, c'est difficile et je veux revenir te voir. Mhm. Mais ce qui fera pas que je vais rester à La Réunion pour toi. Donc, Ouais. je sais pas comment on peut le voir si c'est. Ouais, en fait, tout simplement, la difficulté de gérer une relation à Ouais, distance, et en plus, tout est nouveau mhm, pour toi en métropole, c'est ça. enfin... Bah oui, j'étais vraiment dans le feu de l'action où Ouais. j'avais jamais travaillé, jamais touché de vrai salaire. Mm. Parce que quand tu travailles 2 jours Ouais. par semaine, tu touches quoi? Allez, même pas 400 € par mois. Enfin Ouais. voilà, c'est pas un vrai, même un SMIC, t'es là, tu touches un SMIC pour la première fois, bah t'es refait quoi. Ah ouais, carrément. Mm. Et, euh, et du coup, en fait, on en vient. Pourquoi on dit tous ces détails? C'est parce que le jour où, justement, j'arrive à mettre un peu de côté, je décide de finir mon contrat et je rentre à La Réunion du coup pour voir ma copine justement. Et en fait, j'apprends que elle sort avec quelqu'un. Ah, Voilà, et qu'elle me l'avait pas dit en gros. ok, donc toi, ça fait 6 mois que t'économises pour Ouais, aller la voir, et finalement, qu'on t'arrives s'envoie des messages et et... tout sur internet, donc relation à distance comme d'hab et Ouais. Et pour elle savoir. avait essayé de te le cacher, enfin, quand t'es arrivé, tu l'as découvert par toi-même Oui, en gros, j'avais vu le mec et parce que je savais, ça m'avait traumatisé. On était partis ensemble au ciné et il y avait un mec qui nous attendait sur le parking. Donc, vous étiez partis tous les deux au ciné? Ouais, Ok. parce que pour l'instant, moi, je sais rien. Ah oui, 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 Ouais. bah oui, toi, Je tu me rentres, dis, t'es trop voilà, je content, me enfin, doute voilà, pas. quoi. Ouais. Et on va au ciné et il y a un mec qui sort d'une voiture sur le parking et qui vient me parler et qui m'insulte vraiment de tous les noms. Mais Oui, pourquoi quoi? tu l'as fait ça et tout. Mais vraiment, genre à 2 doigts, il me cassait la gueule, quoi. Ok. Et moi, je suis très fin, j'ai 50 kilos, frère, je peux rien faire, quoi. Ouais, tu comprends rien sur tout Ouais, ce qui t'arrive, et tu je te dis, comprends mais rien. c'est qui, lui, Et quoi? C'est son grand frère? grave, c'est ça. Non, après, je connais qu'elle avait pas de frère et tout, Oui, mais oui, voilà. non, mais je sais pas, quoi. Ouais, Sur le coup, tu vraiment. te dis, Genre son mais... protecteur, quoi, son meilleur ami, ou tu vois, Ouais, un truc comme ouais, ça, ouais, quoi. bien sûr. Pas non plus un salaud, bah, je suis parti pour. Parce que voilà, ma carrière et tout ça, enfin. Mhm. Mais ça, en gros, tu lui expliques ça, et... Ouais. Et je lui dis, bah, c'est qui ce mec? Et elle me dit, bah, c'est un mec qui a mal pris que t'es parti et tout. Je lui dis, bah, ouais, je comprends pas trop pourquoi il est autant impliqué. Grave. Et en fait, j'apprends, après, j'étais resté 1 semaine ou 2 semaines max, je sais plus. Et j'apprends vraiment dans l'avion qu'en Ah! fait, ils sortaient ensemble. Ah, tu l'as pas appris là, sur le Ouais. moment. Tu Non, l'apprends après, non, quoi. non, vraiment après. Ok, Ou en d'accord. mode, après, on m'envoie des messages en mode, je sais pas si c'est possible d'aimer Ah oui, deux ok. mecs en même temps, etc. Ouais, en gros, etc. j'ai pas osé te le dire en Ouais, face, je te le dis maintenant, grave, c'est plus simple, quoi. c'est D'accord. ça. Et donc, toi, tu retournes en métropole, donc Mhm. encore plus deg, quoi, du coup. Ouais, Tu retournes chez ta famille, chez qui tu étais hébergé, parce que toujours, tu avais ouais. toutes tes affaires, Mhm. etc. là-bas. Et à ce moment-là, ça fait déjà quelques mois que tu es là-bas, Ouais. et tu vas y rester jusqu'à quand? Bah là, je sais pas, parce que du coup, j'avais annulé ma mission d'intérim. C'était le seul taf que j'avais, en Ok. gros. Donc, évidemment, je les ai recontactés. Et oui, il y avait pas de souci pour que je retravaille là-bas, etc. Donc, j'étais assez sérieux.
Et, et non, pour l'instant, ça se passait bien. Là-bas, c'était bien. Et en fait, je vais voir que tout va s'enchaîner. Parce que quand je retourne et je suis déjà au plus mal de cette rupture, parce que j'ai vraiment mal vécu pour le coup. Mhm. Et en fait, on m'apprend que ma famille... Donc en gros, la famille chez qui t'étais, ils attendent un bébé, quoi. Ils ouais, vont avoir un c'est bébé. ça. D'accord. C'est un peu l'excuse pour me dégager. Ouais, eh oui, ok. Parce que du coup, pas de place pour C'est toi ça. et le bébé. Mhm. D'accord. En fait, ça tombait bien parce que moi, je voulais partir. Bah, en fait, pour ceux qui connaissent un peu l'administration française, qui est très bien faite, c'est qu'on ne peut pas louer un bien si on n'est pas en CDI. Donc, vu que moi, j'étais en intérim, ça collait pas avec ma fiche. Et du coup, j'ai commencé à chercher en particulier. Ouais, J'avais même trouvé des chambres à des prix hyper chers, exorbitants, je sais pas si ça se dit. ouais, bien sûr. Mais surtout, ouais, alors, à côté d'une grande ville, c'est sûr que. Voilà. Ouais. Donc, chez des gens, j'étais parti. Et je dis, mais c'est mort. Je peux pas vivre avec d'autres gens. Déjà qu'avec ma famille, ça marche pas, mais avec des Ouais. inconnus, c'est mort. Et louer une chambre, je peux pas en fait. Ouais, en fait, en plus, surtout Ouais. que t'étais de base, t'étais parti pour avoir un peu d'indépendance, Mhm. et si en fait C'est on est ça. sur ton dos tout le temps, Grave. Et c'était pas le truc du coup, recherché. j'étais dans le truc où je peux pas louer parce que bah, je peux pas parce que j'ai pas de CDI Ouais. ou que c'est trop cher. Enfin, voilà, j'étais un peu bloqué. Et ça, t'en as parlé à ta famille ou pas spécialement Ils Pas le savaient? spécialement. Ok. De toute façon, ils le savaient, quoi, que tu allais pas pouvoir Mhm. louer comme ça. Bah, on dirait pas. Ah, ok. Pour eux, vu qu'ils avaient leur maison, ben Mhm. voilà, Oui. tous les autres peuvent en avoir une et voilà. Et donc, du coup, tu pars du jour au lendemain ou ton départ, quand même, s'organise un peu Bah, du coup, Tu te dis, je vais attendre de trouver un travail ou pas forcément? bah, du coup, c'est là que ça commence. Je l'ai dit, bah, d'accord, y a pas de souci. De toute façon, moi, je comptais partir. Je suis pas dégoûté qui me dégage. Ouais. Ça, je le comprends. Tu vois, t'es chez quelqu'un à squatter un Ouais, peu. bien sûr. Limite, moi, à la fin, voilà, je payais pour le loyer. Il m'avait demandé cette fois et Mm. oui, je le faisais. Pas de souci, même s'il fallait aider pour d'autres trucs Oui. et tout. C'est pas le fait qu'il m'ait dégagé qui m'est dégoûté d'eux. C'est vraiment le fait comment ils l'ont fait. Ouais. C'est pas utiliser l'excuse du bébé et de dire qu'on a besoin de la chambre alors que frérot, le bébé il va dormir dans votre chambre et que ça dérange en rien. Oui, et surtout que c'est le début de la grossesse, donc Grave, ouais. as encore 9 mois pour te C'est retourner, ça. quoi. Enfin, J'ai encore 9 mois et voilà. C'est vraiment ça que j'ai mal pris et du coup ils m'ont dit... ouais, c'est pas le fond, c'est la forme, en ouais, fait. c'est ça. Et du coup ils m'ont dit... Enfin je les ai dit au début, bah ça tombe bien, j'ai un ami qui loue une chambre. Ok. Donc j'ai mélangé un peu ce que j'ai vécu et du mensonge. Ok. Pour le coup, j'ai commencé à mentir à ce moment-là. Et je les ai dit, bah, il n'y a pas de souci, moi ça me dérange pas de partir, je peux vivre chez un pote en attendant. Ouais. Donc, oui. Donc, t'as Voilà. fait figure, Ouais. bonne figure en disant, C'est oui, ça. bon, c'est pas grave, je vais Mm. aller chez un pote. Voilà. Et du coup, ils m'ont dit, si tu veux, en attendant d'aller chez ton pote, tu peux aller chez donc la mère adoptive de ma famille. Ok. Du coup, j'ai dit, bah d'accord, pour les premières nuits, ça va bien me... Ouais, ça ça va va bien me dépanner, m'aider. ouais. Ouais, parce que moi, au final, Ah oui, parce qu'en fait, tu j'ai pouvais pas de même toit. pas rester quelques jours. non, Ah même ouais, pas. c'était maintenant, Ouais. quoi. Ok. Et du coup, j'ai dit, bah d'accord, ça va faire au moins une petite transition. Ouais. Et ça, pareil, c'est des trucs vraiment que tu peux pas oublier, quoi. Mm. Et je suis parti une nuit chez cette dame et je pouvais pas. C'est vraiment militaire. Tu Ok. te lèves à 6h, même le week-end. Ok. Faut que tu fasses ta machine, que tu tries et tout. Ah oui, donc là, le besoin d'indépendance dont on parlait tout à Ouais. l'heure, c'était l'opposé qui te. C'est ça. Enfin, autant retourner Là, à c'est la Réunion, vraiment quoi. limite, même chez les militaires, je pense que c'est pas aussi strict, quoi. Ouais. Et j'ai dit, bah c'est mort. Et c'est là qu'en fait, j'ai commencé, et on en vient à ce point important du podcast, finalement. Oui. C'est que bah, j'ai fait le choix de dormir dans ma voiture. Donc ça a vraiment été le moment vraiment où il y a eu une rupture, toi dans ta tête, où tu t'es dit, l'élément déclencheur, où tu t'es dit, en fait, l'indépendance et la liberté, ça n'a pas Ah de oui, prix, je c'est préfère ça. largement Ouais, dormir je dans ma préfère, voiture. ouais. Et c'est quelle période de l'année, ça? Est-ce qu'on est en... Quelle saison, je veux Justement, dire? là, on est en hiver. Ah, C'est pour ça que ça tombait bien. ok. Et en fait, faut savoir que
j'ai pas fait toujours les bons choix, même à cette époque-là, enfin surtout à cette époque-là pour le coup. Et qu'en fait, je m'étais fait plaisir avec mes premiers salaires. Et en fait, j'étais venu ici de base pour un objectif, c'est je suis fan de voitures. Et je voulais acheter une voiture assez spéciale, Ok. qui est une Mazda MX-5. Et c'est quoi cette voiture? Elle Pour a ceux quoi qui ne de voient pas du tout, particulier? c'est un petit roadster en fait, c'est une décapotable à 2 places. Ok, donc pour Donc dormir voilà, dedans, voilà exactement. c'est pas un espace, quoi. Ok. Donc Et voilà, ça donc c'est... décapotable, donc ça veut dire que la capote est en tissu sur le dessus ou pas? Ouais. Ah, Mm. donc du coup c'est du tissu et donc c'est pas isolé, Donc quoi. tout ce qu'il faut pas en fait. Je D'accord. pense que même une Clio pour dormir dedans c'est mieux quoi. Ouais, bah oui, parce que au moins t'as 4 places. Voilà. Mm. Et puis t'as une structure en métal, quoi, Ouais. au-dessus. Du coup, Donc voilà. là, c'était Très quasiment comme mauvais choix pour si ça. tu dormais en tente. Quasiment, même je pense qu'en tente c'est mieux. Ok. Oui. Non, mais je veux dire Ouais. au niveau de la température, Ah oui, quoi. oui. Même si tu pouvais mettre le chauffage, ça. mais bon. Mm. Ok. Donc là, tu te retrouves. T'as toujours pas de travail à ce moment-là? Si j'ai un travail, Ah, ok. Entre-temps, Mm. t'as trouvé un travail. j'y viens, Ok, pardon. pas de souci. Et moi, j'ai juste une autre question avant qu'on enchaîne sur ça. Mhm. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu te retrouves à dormir dans ta voiture, Mhm. t'envisages une autre solution où tu te dis, par exemple, bah tant pis, je rentre à La Réunion? Alors c'est pas maintenant. Ok, tu l'envisages plus En tard. fait là je suis tellement mal que... Parce que je rappelle que j'ai encore la rupture dans la tête. Ouais, bien sûr. Ouais, il y a Et que, tout d'un coup, quoi, qui voilà, arrive. enchaîné à ça, c'est vraiment à cette époque-là, j'étais vraiment pas loin du suicide. Ok. Vraiment. Et en fait, C'était ce pour qui... toi, c'était limite une autre solution, ça, que retourner. Enfin, Ouais, ouais. vraiment. Bah, je me suis dit, pour retourner là-bas et la voir, non, c'est mort. Bah, déjà pour ça, et puis Ouais. en plus, oui, je suis partie en métropole, et en fait, je reviens, donc Comme, bam, tu vis ça comme voilà, un échec, encore une fois, c'est quoi. ça. Je pense qu'à l'époque, ça devait être ça. Après, voilà, et en fait, comment dire? Et en fait, je me suis pas suicidé juste parce que j'avais pas les couilles. Ouais, Voilà. ok. Donc, je me suis dit, quitte à me suicider, j'aurais fait beaucoup de trucs plus dangereux. Et que bah, je préfère mourir dans un truc, je sais pas, c'est con, hein, mais je préfère mourir dans un truc où je pourrais prendre du kiff, genre saut en parachute et tout. Enfin, Ouais. voilà quoi. Pas mourir bêtement comme ça, et je suis désolé pour ceux qui se suicident, hein, mais voilà. Hmm, J'arrive pas à me dire, me suicider aussi bêtement. hmm. Forcément, là, je vais souffrir, et plus tard, je vais peut-être vivre un truc trop bien. Ouais, Et donc voilà. Et c'est ok. ce qui m'a fait tenir en gros. Ne pas avoir de couilles comme quoi. Ouais. Des fois, ça marche. Et est-ce que à ce moment-là, tu cherchais une autre solution? Enfin, donc là, je t'ai demandé si Mhm. c'était, si tu cherchais à vivre, À à retourner, revenir. à retourner. Et après, est-ce que tu envisageais de juste vivre ailleurs, enfin, de chercher un autre logement? Alors, bah, du coup, ça revient à ce qu'on disait. C'est qu'à cette époque-là, et ce qui m'a un peu sauvé, je pense, c'est que je travaillais encore. Ouais, Du coup, je travaillais dans une usine ok. à Toulouse. Et en fait, ce qui était bien, c'est que il y avait des douches. Ok. Ça peut paraître bête, mais en hiver, quand tu dois te doucher, c'est quand même mieux d'avoir des douches chaudes. Ouais. Et le fait d'avoir un travail, ça te prend déjà la moitié de la journée. Et ouais, ou t'es pas dans ta voiture, quoi. C'est ça. Donc quand tu sors du taf, ce que tu vas faire, c'est que tu vas au supermarché acheter de la nourriture. Ouais. Et après, tu rentres pour te chercher un spot. Donc moi, j'ai eu de la chance, c'est que l'usine était assez en retrait par rapport à la ville. Ok. Du coup, j'avais un spot, un parking, pas très loin, vraiment à 5 minutes. C'est ce que je voulais te demander. Mhm. Lors de vraiment la première nuit où t'as pris cette décision, Ouais. tu dors. Enfin, Oui, quand tu te dis, bon bah ok, là je vais dormir dehors dans ma Ouais. voiture, qu'est-ce que tu ressens toi à ce moment-là? Bah moi, en fait, je sais pas si c'est un peu de l'instinct, mais c'est vraiment, je cherche un endroit où c'est éclairé Ouais, par rapport aux gens et où c'est en retrait pour quand même me dire bah, de pouvoir dormir, d'être calme, quoi. ouais, Un peu le spot rêvé, et c'est ça que je cherche, quoi. ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu ressens? Enfin, à ce moment-là, tu te dis que tu Ouais, si préfères. j'ai peur ou Enfin, ouais, pas. est-ce que, ouais, c'est ça. Est-ce que tu te dis que ça va être pour longtemps? Est-ce que, enfin, tu vois? Bah en fait, à cette époque-là, j'arrive plus à réfléchir. T'es en mode automatique, quoi. C'est ça. Là, tu te dis, Je réfléchis vas-y, je suis plus, dans ma voiture c'est juste ça. pour dormir, j'ai pas le temps Je de. fais, je sais pas c'est pour quand, mais je le fais parce que je dois le faire. Enfin, je dois le Ouais, faire. ouais, tu J'ai plus le survis. choix en En fait. fait, c'est plus de la vie, c'est de la Voilà, c'est survie, quoi. vraiment de la survie.
Ouais, j'ai Ok. vraiment vécu ça comme de la survie. Et parce que vraiment, si je pouvais réfléchir à cette époque-là, il y a tellement de trucs que j'aurais fait Ouais. et que je me dis aujourd'hui, mais je suis con en fait. Mais en fait, à cette époque-là, je pouvais tellement plus réfléchir que bah, je survivais, voilà, comme tu disais. Mais aussi, c'est un mécanisme de défense, de te dire je suis en mode survie, hop, parce C'est que ça. sinon, si tu penses trop, après, Mm. bah, tu peux finir par vouloir en finir, comme ça C'est t'est ça. arrivé, tu vois, Mm. et c'est ça aussi, C'est tu ça, vois. exactement. C'est vraiment un mécanisme de défense, et tu te mets Mm. une barrière, tu te mets dans une bulle, et tu te dis vas-y, je fonce dans ça, C'est ça. on verra après, quoi. Mm. Et donc, tu disais je cherchais un spot, donc tu dormais tous les soirs au même endroit, à peu près? Quasiment. Donc j'ai vraiment eu de la chance sur ça. J'ai fait 2 spots et vraiment collé de mon taf, vraiment à 5 minutes, où il y avait un parking d'un lac Ouais, qui était pas loin d'un parking de routier, donc je pense que c'est ça qui m'a aidé. ouais, Et le deuxième, pareil, c'était un parking de stade qui était vraiment pas loin, je crois, vraiment à 2 minutes de l'autre. Et j'ai interchangé. mm, Et le dernier où vraiment où ça craignait ce jour-là, où j'ai dû dormir 2 soirs, c'était vraiment un grand supermarché où là c'est vraiment éclairé, où vraiment si les gens ils veulent te faire du mal, on va dire, ils se résigneront parce que c'est vraiment bien éclairé, ouais, il doit avoir des caméras et mm, tout, enfin voilà. Mais c'est pas le genre de spot où tu peux rester tous les soirs parce que ça commence à craindre et ouais. on peut appeler les flics et tout. Et moi, c'est pas du tout ce que je voulais à cette époque-là. Et de base, je rappelle que je le cachais à mes parents et Ouais, à ma famille. ouais, Du personne ne coup, savait, quoi. voilà, C'était vraiment seul dans ce c'est truc. ça. Et est-ce que tu t'avais froid la nuit? Ouais, du coup, on était en hiver. Et de base, moi, je supporte pas le froid. Réunionnais? Ouais. Et je me rappelle, j'avais acheté justement un plaid à Ok. ce supermarché. Donc, même pas. Déjà, je me suis même pas dit, je vais acheter une couette. Ouais, non, tu t'es dit un Vraiment, je plaid, m'achète quoi. un plaid parce que j'arrivais plus à réfléchir. Je m'achète un plaid et je crois qu'après, je me suis acheté une couette quand même. Et même en fait, Et c'est. du coup, tu pouvais t'allonger dans cette voiture? Non, Donc tu dormais assis? assis. Mais tu devais passer des nuits horribles. Horrible, je dormais pas. Ouais. Ouais. Et du coup, tu devais être défoncé au travail, quoi. Ben, j'ai eu de la chance, c'était pas Fatigué. un travail très difficile. Mais ouais, je savais que j'étais pas bien quoi. Et en termes de bouffe, par exemple, du coup, tu mangeais jamais chaud, enfin... Tu mangeais que des Euh, trucs froids, tu mangeais quoi, global? T'avais un réchaud, t'avais quelque chose pour te faire à manger? Pareil hmm, pour l'eau, tu t'achetais des bouteilles, tu faisais comment, tu remplissais au taf? Bah, la moitié de mon salaire allait dans la bouffe. Et ouais, Donc, j'allais pas au McDo tous les jours, j'aime pas ça. Mais souvent, des trucs déjà préparés, genre en supermarché, quoi. Vu ouais, que je dormais pas loin du supermarché. C'était vraiment soit baguette et je me faisais des sandwichs, mm, vraiment des trucs pas cuits. ouais. Ou soit, voilà, des salades et tout. Enfin, voilà. Et ça, comme tu dis, la semaine, t'es en mode automatique, etc. Mais le week-end, tu Alors, fais le quoi? week-end, du coup, je rentrais chez une autre tante qui était à 1 heure de Toulouse. Ok, Donc, je faisais la route pour rentrer et je passais mes week-ends là-bas. d'accord. Mm. Et elle était au courant Que j'étais. que tu dormais dans ta voiture Non, ou pas du tout. tu... Oh, Là, personne n'était au courant. donc là, tu disais, toi, quand tu rentrais, tu disais, oh, je viens vous voir ce week-end. Ouais, Mais en donc tous fait, les week-ends. et tu disais, en fait, moi, la semaine, j'habite chez un pote. Ouais, c'est ça. Ok, Je lui disais, bah ça va pas trop bien chez mon pote, est-ce que je peux dormir là? ok, Et ma tante, trop bravose, bien sûr, elle a dit oui. ouais. Alors qu'elle a déjà 6 gosses, plus moi qui arrive. Et c'est ça qui est beau, et tu vois, dans la famille, comme quoi ça veut rien dire, quoi. Mm. Ouais, là, t'as vraiment vu la balance entre Ouais. on va accueillir un enfant. Mm. Bah, après, ils ont surtout Un sûrement enfant, pas la même maison, ouais, mais ça, c'est sûr. Et donc, du coup, le week-end, t'es refait parce que tu dors au chaud. ouais, Tu te requinques en fait pour la ouais, semaine. Et c'est le ça. dimanche soir, ça doit être dur de partir, non? De te dire, ah, allez, je retourne là-bas Ça et va. je vais repasser une semaine comme ça, quoi. Quand tu dors dans ta voiture, Mhm. est-ce que tu as peur? Tu dis que tu dors pas, mais est-ce que, au-delà du froid, etc., et des questions que sûrement tu te poses, Mhm. est-ce que t'as peur quand même? Ça te fait flipper, T'as qu'il y ait des toujours gens peur. chelous? T'as Mm. toujours peur? T'as toujours peur. T'arrives la nuit, en fait, t'as pas peur sur le moment, Surtout qu'il fait nuit à 17h, quoi, ouais, en hiver. mais en fait, tu souhaites qu'il y ait personne qui vienne. Hmm. Je préfère dormir seul et savoir qu'il y ait personne. J'ai pas peur de la solitude, en gros. Ouais. Je préfère qu'il y ait personne qui vienne me déranger ou quoi, etc. Que voilà, que d'être avec des gens, etc. Et t'as déjà eu des gens qui sont venus toquer à ta vitre ou venus te voir? Pas toqué, mais il y a déjà eu des voitures qui sont garées pas loin. Ouais. Et là, tu te dis, bah,
tu as deux solutions. Soit t'attends qu'ils partent, Ouais. soit tu suis ton instinct, et ça m'est déjà arrivé, bah, tu te barres sur l'autre spot. Ouais, tu changes de pars spot. sur l'autre spot, ouais. Parce que c'est des gens aussi qui viennent pour faire quoi? Juste pour traîner, pour dormir, pour... Bah, il y en a, c'est peut-être pour manger. Ouais, ok. Voilà, ça peut être un spot pour manger. Oui, il y en a où ils doivent voir la voiture toutes les nuits au même spot et doivent se dire, bah, il y a quelque chose à faire, quoi. Ah ouais, ok. Ouais. Et ouais. Et toi, bah, Surtout que c'est pas une voiture banale, quoi. Ouais. En Et plus. tu commences à penser comme ça et tu te dis, bah, peut-être qu'ils peuvent soit te crever les roues, Ouais. soit casser la vitre et tu connais pas les gens, tu peux pas savoir. Ouais, bah oui, tu m'étonnes, il y a Donc, des fous partout, tu te fais des films, quoi. Dans le doute, vaut mieux changer, quoi. Et à partir de quand est-ce que ça s'est su? Est-ce que c'est toi qui l'as dit à ta famille? À qui tu l'as dit en premier? Je l'ai jamais dit. Ok. Donc ça s'est su 1 ou 2 mois après. Ok, donc t'es resté quand même 2 mois à vivre dans ta voiture? Oui, facile. C'était long ou tu trouves que c'est passé vite? Parce que vu que t'étais en mode automatique, ça aurait pu passer vite, mais... Maintenant que j'y pense, c'est passé assez vite. Ouais, mais maintenant, avec le recul, sur le moment, ça va? C'était pas long? Je pense pas. Ouais, t'étais en mode automatique, donc de toute façon, fait, les semaines défilaient. C'est ça. Tu dors tellement pas que bah, tu travailles, tu rentres et voilà. Non, sans plus. Et est-ce que tu t'es dit que ça allait tourner ou tu t'es dit, bah là, je suis parti pour rester 6 mois comme ça? Non, franchement, je me disais que ça allait changer un jour. Ouais. Ouais. Et t'envisageais de... Est-ce que là, à ce moment-là, vers la fin, quand ça commençait à faire plusieurs mois, tu cherchais des logements ou pas? Alors en fait, Quand t'avais des salaires un peu de côté, entre guillemets. bah, quand j'étais à ce moment-là, je cumulais plusieurs postes à mon taf. Et en fait, je travaillais tellement bien que j'avais proposé bah, qu'on me signe. Ok, en Et CDI? du coup, en fait, voilà, j'attendais cette signature Ouais. pour pouvoir commencer à me Eh chercher. ouais. Ah oui, c'est vrai, parce Donc que du coup, c'était toujours le voilà. même problème, quoi. Donc ça rejoint ta question à pourquoi je savais que ça allait tourner. Je me suis dit, bah, après mon CDI, s'il faut au max, après 3 mois, je me trouve un taf, même s'il fallait mettre le double. Ouais. Cette fois, je lésinais pas parce que j'étais un peu... Un logement, tu veux dire? Ouais. Trouver un Au final, logement. j'étais un peu radin parce que j'aurais pu mettre un peu plus Ouais. et voilà, mais non, c'est... Du coup, oui, il fait 0 et donc moi je suis dans ma petite voiture avec mon petit plaid et en fait ça m'aura marqué parce que j'avais jamais vu la neige. Ah ouais? Il a pas neigé, mais il faisait quand même 0 dehors et en fait, ben... Ah non, j'avais plus la capote à cette époque, j'avais déjà le toit en dur. Ah, tu pouvais mettre un toit en dur quand même. Ouais, Ok. sur la MX-5 et en fait, ça m'aura marqué parce que le toit givrait la nuit. Ouais, donc c'était blanc. Donc voilà, ouais. Ah ouais, donc pour toi, c'était comme de la neige, quoi. Grave, je dormais dans un frigo, littéralement. Ah putain. Je Non pense mais que grave, même un frigo, c'est plus chaud, ouais, quoi. j'aurais dormi dehors, j'aurais été mieux, je pense. Ah ouais. Mais bon, en fait, Tu penses? je sais pas. Mais en fait, t'es plus dans un stade de je me sens en sécurité dans la voiture. Ouais, ouais. Je me dis ça. que même si quelqu'un veut te faire du mal, il faudrait déjà qu'il passe au moins la fenêtre. Ouais. Et ça te laisse un temps de... Enfin, ça te laisse déjà quelques secondes pour réagir. Et tu dors genre avec... Tu dors côté passager ou côté conducteur? Côté passager, Ouais. pas avoir le volant, parce qu'il Ouais. faut rappeler qu'il y a mesure Tu peux pas allonger les sièges du tout? quasiment pas. Ok. Et tu dors assis, et vraiment enroulé comme un sashimi là, dans ton plaid, parce que je me rappelle même des fois, je préférais suffoquer et avoir Ouais. la couette sur moi et avoir Mmh. chaud, mal respirer que d'avoir froid quoi. Et donc tu rentres encore les week-ends, etc. Et à quel moment ça se termine ça? À quel moment ça se termine parce que ça se sait Mhm. de toute façon. Et ça se sait comment? Alors ça se sait dans le sens où ma famille, Là où tu vas le week-end? non, Ou celle là où qui est- là où tu étais hébergé de base? Ouais, c'est ça, Tu les vois encore, les gens chez qui tu étais hébergé au début? sans plus. Ok. En fait, je suis toujours pas en conflit, mais je suis toujours dégoûté qu'ils m'aient fait Ouais. ça, du coup j'essaie de les esquiver. D'accord. Et du coup, je vais apprendre que c'est eux qui l'ont dit à mes parents. Mais comment ils ont su, eux, que tu dormais dehors? Ils s'en doutaient, ils ont jamais vu l'ami, et forcément, à un moment, tu te dis, Ok. c'est bizarre. D'accord. Donc ils ont pas dit qu'il était hébergé. Ils ont dit à tes parents, Laurent, ils ont appelé tes parents pour leur dire Laurent vit dans la rue. Laurent, je pense qu'il vit dans la rue, Ok. parce qu'il rentre tous les week-ends chez sa tante, etc. Et que c'est bizarre. D'accord. Et ta Ouais. tante, elle t'a jamais posé de questions? Ta tante chez qui tu rentres tous les week-ends, justement? Je pense qu'elle s'en doutait, mais que c'était mon choix si je demandais pas d'aide.
D'accord. C'est que Elle t'en a jamais parlé, quoi. Elle t'a dit juste, elle Sans s'assurait que plus. tu ailles bien et Je que... pense que justement, ça la faisait plaisir que justement je dorme là-bas. Ouais. Mais la semaine, oui, elle s'occupait pas forcément de ce que tu faisais, quoi. Enfin, Non, elle me demandait si ça allait et je lui disais oui. oui, c'est ça. Hmm. D'accord. Du coup, mes parents sont au courant et ils me demandent en toute logique de rentrer à La Réunion. Mais en fait, ils t'appellent et ils te disent, est-ce que c'est vrai, déjà? En fait, je me rappelle plus trop de ces instants. Mais oui, en gros, ils le disent pas clairement. Ouais. Ils disent pas, en fait, tu vis dans ta voiture. C'est vraiment, Ouais, ils restent dans le déni. Ouais. Ouais, ils se le cachent, Ils en disent, fait. Ouais. c'est pas possible ou limite, j'ai pitié quoi. Ouais, Limite. donc en fait, ils se disent juste, ah, tu veux pas rentrer, mais comme si Ouais. un peu ils savaient pas, mais qu'ils savaient quand Ouais, même, ils sont quoi. pas sûrs quoi. Ils sont quand Ouais. même pas sûrs. Ok. Et en fait, je me rappelle parce que c'est dans le sens où, je t'en veux pas. C'est limite nous les fautifs quoi. Ok. Donc ils se sentaient coupables, tes parents? Ouais, c'est Ok. ça. Mais pourquoi ils se sentaient coupables, tu penses? Je sais pas parce que c'est. Je sais pas du tout, parce que c'est à cause de nous que t'as pas de logement, ou je sais pas. Ok. T'es parti en France, on t'a pas aidé, donc Et ils t'ont pas fait de reproches, en fait? Ils t'ont pas dit, mais t'es con, pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as... pas vraiment. Pas vraiment. Ok. Justement, et c'est ça qui m'a fait que je me suis réconcilié avec mes parents, c'est qu'ils ont pas trop cherché à savoir, et c'est ça que je veux. Ouais, je trouve que c'est... Je veux pas je veux pas qu'on me juge et qu'on me dise pourquoi t'as pas Ouais, fait ça, etc. mais Et c'est hyper bien, parce que pas tout le monde aurait fait ça, et Mhm. enfin, il y a des parents qui auraient dit, mais oui, mais t'es con, enfin, pourquoi t'as Ouais. pas fait ça? En gros, ouais, qui t'auraient Mhm. fait culpabiliser, Ouais, alors que c'est ni de leur faute ni de ta faute, Mhm. en fait, c'est juste que, comme tu dis, t'étais en mode survie automatique, et voilà, les Et deux voilà, côtés quoi. sont tristes, y a pas besoin de rajouter c'est une ça. couche, quoi. Ouais, c'est ça, c'est déjà assez difficile à avoir vécu, je pense que t'as déjà payé la monnaie de ta pièce C'est ça. en vivant dehors pendant 2 mois, dans le froid, alors que t'es réunionnais, quoi. Ils me disent de rentrer et je leur dis pareil, j'ai pas vraiment envie. Mhm. Enfin, je le fais, mais c'est pas pour rentrer définitivement, toujours. Ok, et... Si je vais à La Réunion, c'est toujours pour max un mois et je reviens, quoi. ok, Et ils me disent, ok, dans ce cas, on va te chercher un logement. d'accord. Ah oui, et du coup, avec eux, en termes de garant, parce que toi, Mhm. vu que t'es toujours pas en CDI, tu peux pas Ouais. encore avoir de logement. C'est ça. Et donc, du coup, ils cherchent à louer pour toi? De base à louer, donc ma mère vient spécialement en France pour se porter garant, parce qu'il fallait être Eh oui. en physique. Oui, bien sûr. Et en fait, je me rappellerai tous les jours, c'était pas loin de Toulouse, du coup on cherchait, quitte à mettre un peu plus le prix. Et la personne n'est pas venue ce jour-là. Ok. Du coup, mon père a pété un câble en quelque sorte et il a dit on va t'acheter une maison. Ok. Donc là, le karma est bien fait. Je me suis dit, j'ai pas galéré 2 mois dans ma voiture pour rien, quoi. Ouais. Et du coup, en quelque fait, sorte. ils t'ont pas, proprement dit, acheté une maison. En fait, ils se sont acheté une maison pour eux, Mhm. en se disant, ça nous ferait un pied à terre quand on viendra en métropole. C'est ça. Ok. Mais bon, c'était plus une excuse pour dire que c'était ma maison, quoi. Ouais. Eux, ils sont bien à La Réunion et voilà. Ouais, eux, ils comptent pas revenir. Mais Mhm. du coup, quand ils reviennent en métropole, ils viennent dans la maison ou pas du tout? Ah oui, oui. Ah oui, oui, voilà. Ok. Donc, tes parents achètent la maison ici, Ouais. et toi, tu vis dedans. Mhm. Et les premières nuits, quand tu passes, t'es content? Ah ouais, je suis trop content. Tu te dis, ça y est, quoi, j'ai un toit sur la tête, Ça y est. et sans avoir besoin de... Enfin, voilà. Et à ce moment-là, est-ce que tu signes ton CDI, au final? Ou pas Ouais, encore? j'ai signé mon CDI, Ok. donc je me tape 45 minutes pour aller à Toulouse. Ah, parce que du coup, ils ont acheté loin Très de loin, ton parce que taf. c'est cher, hein. Ah ouais. Donc, ils ont acheté, oui, excentré, quoi. Mhm. Et en fait, finalement, ce taf, au final, il t'a servi à survivre, vraiment, Ouais. à ce moment-là. Si t'avais pas eu le travail... Je pense que sans le travail, ça aurait été compliqué. Là, vraiment, tu sais que tu auras un revenu. Ouais, Tu c'est sais ça. que tu peux survivre plus. C'est rassurant. Et Ouais. puis que la journée, tu es pas dans ta voiture, quoi. Mhm. Maintenant, et même pas maintenant, mais je veux dire tout de suite après, quand tu as la maison, que tu commences à vivre dedans tout seul, etc., Mhm. et que tu penses à cette histoire, tu te dis, t'es soulagé? Oui et non, je suis soulagé, mais je me dis, quand je suis posé et tout, que je peux réfléchir que j'ai été vraiment con, quoi. Ouais. Et que ça montre justement que t'arrives pas à réfléchir dans ce genre de situation. Mm. Et que c'est compliqué, quoi. Et maintenant, avec le recul, ça t'a appris des choses sur la vie, ça t'a fait changer de toute façon, Mhm. cet épisode. Je sais que quand je suis arrivé, j'ai tout de suite acheté un fourgon. Je me Au suis cas dit, où. au moins, si ça doit se reproduire, si
Je pense pas, hein, mais si ça peut arriver, on sait pas de quoi la vie est faite. Ouais. Si je dois quitter cette maison pour X raisons, je sais que j'ai mon fourgon cette Donc fois. tu t'étais acheté un fourgon. Je m'étais Ok. acheté un fourgon. Et au-delà de ça, toi, avec toi-même, est-ce que tu t'es trouvé plus téméraire que ce que tu pensais, enfin plus fort en termes, tu t'es dit, si j'avais pu imaginer que j'allais vivre ça, j'aurais jamais cru que j'allais survivre à ça, quoi. Bah, en Tu fait, te l'es dit, ça? Je sais pas si ça va répondre à ta question, mais cet épisode, c'est pas ça, ça m'a montré un peu qui je suis. Ok, Ça m'a ça t'a pas dit révélé, genre, quoi. ouais, ça m'a pas dit genre, j'ai vécu dans ma voiture parce que je suis un gros gag. Non, on va pas dire ça. Bon, on s'en fout. Que je suis un imbécile, c'est juste que je me suis dit, bah, en fait, je suis comme ça. Je place mes priorités ailleurs que ce qu'il faudrait. Et je sais pas si c'est une mauvaise chose en soi, mais je me dis que si j'ai survécu comme ça, c'est que. Et qu'il y a plusieurs solutions et qu'on n'est pas obligé de suivre la troupe des gens et je sais pas. On C'est n'est pas pas ce que obligé je de voulais dire. suivre. Non, mais je vois ce que tu veux dire. On n'est pas obligé de suivre une voie unique et on peut s'en sortir par plusieurs chemins, Voilà. quoi. Et en fait, je regrette pas d'avoir vécu ça parce que je me dis, vivre plus dur que ça va commencer à être difficile. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, est-ce que au niveau, ça a changé ton rapport à l'argent, par exemple? Parce que finalement, t'étais pas forcément en galère d'argent, en fait, à ce moment-là. C'était Non, pas vraiment vraiment. c'était vraiment le but de trouver un logement. Enfin, c'était vraiment ça, le Ouais, c'est quid vraiment de, ça. bah, il faut un travail pour un logement, blablabla. Et ça, c'était vraiment ça qui t'a posé problème, parce que finalement, l'argent, t'en avais, puisque de toute façon, t'avais aucun frais. Ouais. Et à part te payer à manger, Ouais, je pouvais même t'avais ton limite salaire, mettre quoi. de côté, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, ça a pas forcément changé ton rapport à l'argent? Non, pas spécialement. Après, j'ai jamais été difficile sur l'argent, j'ai jamais été avare, Ouais, ce qui a dû m'aider un peu, je pense. Bon, un peu du coup, parce que je voulais pas mettre trop d'argent dans un loyer, mais ouais, je ouais, non, pense mais... pas que ça soit lié. C'est juste que je me disais, je suis pas assez difficile pour pas vivre dans ma voiture. Genre, vivre dans ma voiture, c'est pas ce qui me faisait le plus chiant. Ok. Et tu dis que justement, tes priorités, etc., est-ce que maintenant, ça a changé? Légèrement. Parce qu'après, t'as pris en maturité aussi. Est-ce que finalement, c'est pas une question de maturité, tout ça? Si, un peu, je pense. Parce que t'étais jeune, t'étais hyper jeune quand Ouais, c'est ouais, arrivé. j'étais jeune. Et donc, maintenant, avec le recul, t'en penses quoi de cette histoire? Bah, je me dis que j'ai changé légèrement mes priorités, sans non plus me changer moi. Ouais, bien sûr, qui tu es. Ouais. Et que j'ai essayé de surtout moins mentir à mes parents, au moins. Et que voilà, moi je suis pas très famille de base, mais je me dis que c'est vrai que les parents ils sont là pour t'aider de base. Ouais. Et c'est triste, mais pas toutes les familles ont cette chance. Ah oui, Et non, que moi carrément. j'ai cette chance et que je dois l'utiliser, quoi. Et voilà, ça m'a fait réaliser un peu ça, et depuis je suis un peu plus proche de ma famille. Ouais. Et du coup, Que ils je savent faisais que pas t'as vécu attention ça? avant. Je pense, mais ils m'en parlent pas plus que ça. Ouais, c'est à Je rester... pense qu'ils acceptent ce choix en mode s'il l'a fait, c'est qu'il avait ses raisons. Ok. C'est pas un sujet tabou un peu entre vous? Même avec tes parents, vous en avez jamais reparlé? Ils savent que t'as vécu dans ta voiture, que tu leur as raconté que tu t'avais un plaid, qu'il y avait du givre sur ton pare-brise. Enfin... Bah, des fois, j'en rigole vite fait en mode comme une blague. Je dis, Ouais. bah, j'ai déjà vécu un mois en hiver dans une voiture, Ouais. ça fait rien, quoi. Ouais, tu te caches un peu Ouais. derrière ça, quoi. Voilà. Avec l'humour. Mm. Et est-ce que t'as peur de revivre ça un jour? Pas spécialement. Je me dis vraiment, ça va être difficilement de faire pire. Ouais, c'est ça. Donc, non. Bah, en tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions, d'avoir Mais de raconté rien. ton histoire. J'espère que c'était un peu passionnant. Ouais, c'était hyper enrichissant de savoir sur toi. Parce que je l'ai pas dit au début de l'épisode, mais je précise, mais t'es mon amoureux, donc... Oui. Eh bien, voilà, j'espère que ça t'a plu en tout cas. Et en tout cas, merci de t'être livré à nous et à mes auditeurs. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Incroyaux. Merci d'avoir écouté cet épisode. Il a été réalisé par Aurélie Susco et la musique a été composée par Dijak. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez laisser un commentaire, en parler autour de vous
ou encore le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous avez aussi une histoire à raconter à mon micro, vous pouvez m'écrire à incroyopodcast@gmail.com ou sur Instagram @incroyopodcast. À bientôt.